Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un manga dont il est presque impossible que vous soyez passé à côté, tant il a été envoyé à plusieurs influenceurs dans des cartons géants, à des pseudo-fans du genre, et surtout imprimé en grand sur la Bibliothèque nationale de France. Je veux bien évidemment parler de la nouvelle bombe du Shonen Jump, tel qu'il en arrive tous les 2 mois. Je veux bien sûr parler de Kaiju numéro 8 de Naoya Matsumoto, édité chez Kazé, parce que c'est bien gentil de voir tous les kits presse, mais faut quand même que vous sachiez de quoi ça parle. L'univers de Kaiju numéro 8 nous propose un univers où le Japon est régulièrement attaqué par les Kaiju. Vous savez, les Kaiju, c'est ces monstres dans la culture populaire à l'allure gigantique qui attaquent souvent le Japon. L'un des plus connus d'entre eux, si ce n'est le plus connu, c'est Godzilla. Et bien, dans l'histoire qui nous intéresse ici, il y a bien évidemment des bataillons armés prêts à s'occuper de ces fléaux plus que réguliers. Mais ici, notre protagoniste est Kafka Ebino, un jeune trentenaire dont le boulot est justement de faire le sale boulot, c'est-à-dire de tout nettoyer une fois que le kaiju a été tué. Et quand je dis tout nettoyer, c'est les tripes, l'intestin et tout, se charger du cadavre. Vous comprenez donc que c'est un boulot peu reluisant, nécessaire certes, mais pas très ouf quand on a 32 ans. Et alors que Kafka avait enfin tiré un trait sur son rêve de rentrer dans les forces de défense, c'est une toute nouvelle recrue de 18 ans, Reno Ichikawa, qui va lui filer un coup de pied au cul et le remotiver pour enfin atteindre son rêve. Sauf que pendant un séjour à l'hôpital dû à un accident du travail, Kafka va malencontreusement avaler un monstre, le transformant ainsi en kaiju. Mais bon, techniquement, il est encore à taille humaine et il a absorbé les pouvoirs d'un monstre. Alors c'est plus un kaijin qu'un kaiju. Mais bon, on s'en fout, dans l'univers du titre, c'est un kaiju, voilà. On va passer l'éponge. Bref, pardon pour cette parenthèse. En tout cas, Kafka va devoir jongler avec sa nouvelle vie de monstre et son rêve de rentrer dans les forces de défense sans se faire choper par ceux-ci. Voilà en gros pour l'histoire de Kaiju numéro 8. Bon, globalement, si j'étais un peu cynique en introduction, je vous avoue que j'ai quand même passé un bon moment en lisant le titre. En effet, celui-ci a quand même pas mal de bonnes idées, notamment le fait de montrer l'envers du décor une fois qu'un kaiju est mort, tout simplement le fait que ça parle de kaiju, le fait que le protagoniste soit un trentenaire un peu désabusé de la vie, et non pas un jeune adolescent de 14 ans prêt à montrer ses idéaux à n'importe quel méchant de Neketsu, mais aussi l'humour qui se dégage tout au long du titre, certes peu subtil, mais qui marche vachement bien avec moi. C'est vrai, hein, comment tu fais pipi quand t'es un kaiju, franchement? Puis bon, c'est marrant, hein, le mec il s'appelle Kafka, il est capable de se transformer. Bon, est-ce que c'est un manque d'originalité? Ça, c'est à vous de juger. Moi je trouve ça marrant, mais après... Heureusement, Naoya Matsumoto dessine plutôt bien, ce qui nous permet d'avoir des scènes d'action plutôt bien fichues, et surtout un aspect de gigantisme qui marche plutôt très bien. Et c'est vraiment l'un des points forts du titre. Seulement, avec ce premier tome, plusieurs problèmes se posent. Le premier, au niveau des combats, c'est que pour l'instant, on a plus l'impression de voir un One Punch Man. Alors je me doute qu'au fur et à mesure, la difficulté augmentera, mais ça m'a laissé un petit peu sur ma faim. Le deuxième problème, c'est son scénario ultra prévisible. À la fin du tome, on sait ce qui va se passer. Il y a un espèce de petit tournoi comme dans la majorité des shonen, avec une évaluation de puissance au niveau des combinaisons, donc c'est cliché au possible. Ce qui m'amène au troisième problème, des autres clichés, que sont les personnages secondaires. Des archétypes de personnages vus et revus au possible, au point que dès qu'on voit son chara-design, on est capable de déterminer quel type de personnage ce sera. Je pense notamment au personnage du Shinomiya, qui avec ses couettes et son comportement hyper hautain, nous permet de déterminer que c'est une fille de la haute société, mais qui cache en fait un complexe vis-à-vis de ses parents, qui la pousse à travailler beaucoup trop dur. Franchement, n'allez pas me dire que vous n'avez jamais lu ça quand même. Je le redis, mais j'ai apprécié ma lecture de ce tome 1 de Kaiju numéro 8. Cependant, je n'ai pas été surpris par grand chose. C'est une recette que j'ai déjà goûtée auparavant. Et justement, vu sa qualification de hit et sa campagne marketing, j'en attends un petit peu plus du titre. Je ne doute pas qu'on aura des explications quant à la transformation, mais j'attends surtout du travail au niveau des personnages, notamment au niveau du côté trentenaire du protagoniste, ainsi que des archétypes de personnages qu'on vous a présentés. Pitié, donnez-moi tort s'il vous plaît. Mais j'attends exceptionnellement des combats beaucoup plus dantesques, kaiju contre kaiju, faisant une ou plusieurs doubles pages, me faisant faire waouh, c'est quand même génial. Pour l'instant, avec ce premier tome, je n'ai pas eu ça. Alors, c'est sûr que je vois le potentiel pour être une bombe du Shonen Jump, mais pour l'instant, ce n'est pas une bombe que j'ai vue,
mais comme je viens de le dire, son potentiel. Encore une fois, Kaiju numéro 8 n'est pas mauvais, mais je trouve que sa communication est un peu survendeuse. Mais surtout, j'espère au fond de moi que Kaiju numéro 8 sera pour certains lecteurs une petite porte d'entrée vers tout un pan de la culture japonaise. Heureusement, Kaze a la bonne idée de mettre un tout petit lexique à la fin du tome pour expliquer différents termes, et j'espère qu'il continuera sur sa lancée dans les prochains tomes. Encore une fois, Kaiju numéro 8 n'est pas nul, mais il reste un divertissement classique, loin d'être le titre exceptionnel qu'on nous vend pour l'instant. La faute à ses différentes ficelles scénaristiques et à ces archétypes de personnages trop prononcés qu'on voit à 10 000 km. Heureusement, l'humour et le dessin sauvent un peu le tout, et j'espère que ce sera mieux sur les tomes suivants. Il est clair que le titre a du potentiel avec l'univers qu'il essaye de poser, mais j'espère simplement que l'auteur en profitera à fond pour nous proposer quelque chose d'excellent. Et c'est sur cette note d'optimisme que je vais vous laisser, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire si ça vous a plu, mettez un pouce bleu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!